Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveau d'un Lee Enfield avec ce numéro 5 Mark I, surnommé Jungle Carbine. C'est une arme qui n'a pas été produite très longtemps, mais il me semble qu'elle est relativement connue. Mais avant de se lancer dans son histoire et sa controverse par rapport à sa précision, un grand merci à la coutellerie Tourangelle qui m'a confié ce Lee Enfield, et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player, et que je vous invite chaudement à rejoindre grâce au lien en description. Je ne vais pas reprendre l'histoire complète de ces armes britanniques, car la vidéo serait bien trop longue, et j'en ai déjà filmé un certain nombre, donc je vous invite à consulter les vidéos sur les Lee Enfield précédents. Le développement de cette version raccourcie commence lors de la Seconde Guerre mondiale, et il découle du retour d'expérience des combats, notamment dans le Pacifique, et ces combats ont montré qu'il serait préférable d'avoir une arme plus compacte que le fusil numéro 4 Mark I, car l'environnement n'était pas propice à avoir des armes trop longues et les distances d'engagement n'étaient pas très élevées. On conçoit alors des prototypes de ce qui deviendra ce Jungle Carbine en 1943, et l'objectif est d'avoir une arme plus courte et plus légère. Le canon est bien entendu raccourci. On va également réduire l'épaisseur de la crosse et on usine aussi certaines parties du boîtier de culasse. On va aussi usiner une partie du canon et du levier d'armement, là encore, pour réduire le poids au maximum. La munition de 303 British n'avait pas vraiment été conçue pour un canon court et elle génère d'importantes flammes lors du tir. Donc, on va rajouter un cache-flamme au bout du canon pour minimiser le flash. Et à la fin de l'année 1943, l'arme est prête et l'adoption se fait en septembre 1944 et l'arme devient officiellement le Rifle numéro 5 Mark I et le terme Jungle Carbine a été donné après la guerre et n'est pas un nom officiel. On va avoir deux arsenaux qui vont se charger de la production. On va avoir BSA pour Birmingham Small Arms et la Royal Ordnance Factory. Et cette production va être assez courte car elle commence en 1944 et elle se termine en 1947. Et on estime que c'est environ 250 000 fusils qui ont été fabriqués en tout. Cette courte production s'explique évidemment par la fin de la guerre, ainsi que les soucis de ce Jungle Carbine, mais j'y reviens dans un instant. Et le Royaume-Uni voulait aussi acquérir un fusil semi-automatique, même si pendant un bref laps de temps, on avait pensé généraliser l'adoption de cette carabine à l'ensemble des troupes britanniques. Je reviendrai un peu plus tard sur la suite de l'histoire de cette arme, car désormais on va regarder cet exemplaire d'un peu plus près. La longueur de ce Lee Enfield est d'1 mètre grâce à un canon de 48 cm et côté poids, il pèse 3,2 kg. On remarque qu'au bout du canon, on a un cache-flamme qui est assez simple et on verra s'il fonctionne bien lorsqu'on sera au stand. Et on peut voir ici le tenon pour installer une baïonnette. La crosse est également un peu plus fine que sur les autres fusils et on remarque que l'attache pour la bretelle est située à droite et non en bas comme avec les autres versions. Pour rendre le tir moins désagréable, on a un amortisseur en gomme à l'arrière de la crosse. Les organes de visée sont assez similaires aux autres Lee Enfield. On a un guidon qui est protégé par deux oreilles et une hausse avec un œilleton assez large, puis une hausse réglable avec un œilleton un peu plus petit, et cette hausse est réglable jusqu'à 800 yards. Différentes parties de l'arme ont été usinées pour réduire le poids. On a des encoches au niveau du boîtier de culasse des deux côtés. Normalement, en dessous de la boule du levier d'armement, cette partie devrait être creusée. Sur ce modèle, ce n'est pas le cas, ce qui m'amène à penser que la culasse n'est pas d'origine. Enfin, une des différences principales avec les autres Enfield, c'est qu'on peut remarquer qu'on a du métal qui a été usiné ici au niveau du canon. Donc déjà, c'est une bonne indication pour voir qu'on a bien affaire à un vrai Jungle Carbine. Et cet usinage est sans doute responsable des problèmes de précision, ce que les Britanniques appelaient le Wandering Zero, c'est-à-dire que le point d'impact pouvait varier de manière aléatoire, même lorsque les conditions de tir étaient identiques.
C'est un problème qui est apparu assez rapidement et au début, on pensait que la cause était la déformation de la crosse en bois, mais il semblerait que l'usinage de cette partie du canon impacte la façon dont s'interface la culasse et l'ensemble n'était pas assez rigide, ce qui peut expliquer les soucis de précision. On va voir si au stand on peut répliquer le problème, mais c'est un problème qui peut être relativement aléatoire et pas impacter tous les fusils de ce type. Enfin, sur le côté gauche, on a le marquage de l'arsenal, en l'occurrence ROF pour Royal Ordnance Factory, et on a aussi l'année de fabrication. Et pour cette arme, il s'agit de 1945. Donc si jamais vous voulez savoir si vous avez affaire à un Lee Enfield original, vous pouvez regarder les marquages. La production doit être comprise entre 44 et 47, et il faut également inspecter les zones qui doivent être alésées. C'est parti pour essayer ce Lee Enfield Jungle, donc en 303 British. Malheureusement, j'ai pas énormément de cartouches, donc je vais pas pouvoir tirer des masses, et je vais en garder quelques-unes pour essayer de le grouper pour voir si les soucis de précision dont j'avais parlé dans la partie histoire sont réplicables ici. Je suis assez curieux du recul aussi parce que il est assez léger, mais on va voir ça. Lorsqu'on est debout, c'est très tolérable, c'est bien plus gentil que le mousqueton Berthier. Pour faire un peu plus de précision, je tirerai assis, on va voir si c'est peut-être un peu moins confortable. Alors je vais essayer de faire un petit groupement de 3 cartouches, ne serait-ce que pour voir où ça atterrit en cible. Et pour info, je tire de la PPU 174 grammes. Comme prévu, ça tire un peu haut à 50 mètres. C'est pas si choquant que ça. Je dois avoir une dizaine de centimètres d'écart entre le point visé et le point touché. Donc là, je vais en mettre 5. Je vais essayer de viser la base du visuel. Et si tout va bien, ça devrait atterrir en cible de manière digne, disons ça comme ça. Et je vous cache pas que j'ai pas de bon chevalet. Là, le petit support, il bouge un peu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Enfin bon. Ça pousse en arrière, mais c'est pas trop problématique. Hein. Ce qui est problématique, c'est que la cartouche n'est pas montée. Voilà. C'est-à-dire, voilà, je peux vider la boîte, ça va pas trop me déranger l'épaule. Là où, par exemple, le mousqueton Berthier, c'est un peu plus sport, et même je crois que le Mosin Nagant, le M44, était plus désagréable. Bon, ça atterrit à peu près au centre, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5.
un peu à droite. Là, c'était en fait le premier groupement, là, ces 3 pastilles, c'était les 3 premiers tirs pour voir à peu près si ça arrivait en cible. Et finalement, c'est pas, honnêtement, c'est pas terrible comme groupement. Je vais voir s'il me reste assez de cartouches pour faire mieux que ça. Dommage pour celui-là qui vient rompre un groupement peut-être un peu plus honnête. Je vais en remettre 5 et on va voir si c'est à peu près la même chose ou non. Allez, je vais voir si je peux faire mieux. Volontairement, je vais pas essayer de corriger la dérive un peu vers la droite. Le second essai est un peu mieux. Bon, ça tire toujours à droite, mais ça c'était prévu. Donc on en a 3 là et 2 ici. Le Lee Enfield numéro 5 Mark I a eu une courte carrière car la production n'a duré que 4 ans et le Royaume-Uni n'a pas trouvé judicieux de poursuivre son développement pour résoudre les problèmes de précision de l'arme, problèmes qui ont été d'ailleurs officiellement reconnus par le Royaume-Uni. C'est assez logique car la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin et on souhaitait adopter une arme semi-automatique avec ce qui allait devenir le L1A1, la version britannique du FAL. Néanmoins, ces Jungle Carbine ont été utilisés assez longtemps, jusque dans les années 60, notamment lors de l'insurrection communiste malaise, car à l'époque, la Malaisie était encore une colonie britannique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou d'en savoir plus sur ce Lee Enfield raccourci. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.